est-elle donc allée encore J'ai quitté dans Paris. le Nord? Mais oui. Encore dans le Nord? Je peux aller très loin, mais à côté de Lille, à Tourcoing. Ah, j'adore cette Ouais, ville. c'est J'adore cet endroit. C'est ravissant, il y a plein de petites maisons en briques, on dirait. On est ailleurs. Et donc là, C'est qu'en fait, c'est une maison d'hôte. oui. Donc en fait, c'est pas du home sharing comme on l'a vu jusqu'à Ouais. présent. Mais on peut louer Mais on peut l'endroit. louer des les chambres. Voilà. Mais alors, toutes les parties communes de vie, on les partage avec les autres D'accord. locataires Ouais. qui sont présents. Ils ont une thématique noir et blanc. Ah, Donc en fait, on en vous dit allez plus. voir. Cette semaine, j'ai envie de paysage. Pourquoi est-ce qu'on ne prendra pas le train, par exemple, vers Lille, et qu'on se trouve une belle maison d'hôte dans la banlieue de Lille? Alors, voyons ce qu'il y a sur Internet. Hôtel particulier et art déco à Tourcoing. Voilà, la Villa Paola, inscrite au patrimoine de la ville, vous propose une expérience unique. Voyager d'un univers à l'autre au sein d'une belle villa de 1929. Grand jardin, suite et chambre moderne, salle à manger art déco. Je crois qu'on a trouvé ce qu'il nous faut. Allons-y, boucons. Allez, c'est parti, un petit tour en train et nous voilà dans la merveilleuse ville de Lille. Les belles devantures lilloises sont bien au rendez-vous et en plus, il fait beau. Bon, le paysage, c'est pas le tout, on a un petit tour à faire dans les années 30. Alors, petit rappel, nous allons visiter une chambre d'hôte qui date de 1930, dans laquelle il y a des objets d'origine, mais aussi beaucoup d'objets de designers contemporains. On va aller voir ça un peu plus près. Il y a quand même 4 chambres, donc 2 suites, un immense salon, une immense salle à manger et un très grand parc. J'ai hâte, suivez-moi. Alors, nous voici dans le salon. Donc le salon, le principe, c'est qu'il est commun à tous les hôtes. C'est le but de la maison d'hôte. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir venir prendre un petit café et de discuter, de rencontrer des gens. Alors, au ski, ce qui est très fort ici, c'est l'importance des luminaires. Regardez cette suspension magnifique. Alors, c'est une suspension qui est faite en ruban, donc une suspension vertigo. Pour l'anecdote, elle ne pèse que 500 grammes. Donc, le salon donne directement avec ses baies vitrées dans le jardin. Regardez cette terrasse. Elle est spectaculaire. On a une immense terrasse. Tout de suite, le petit coin pour boire l'apéro. Même la déco du mobilier extérieur est moderne. C'est design. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a du plastique tressé. C'est assez rare. On ne le voit pas. En général, on voit plutôt de la résine tressée, mais de façon très serrée. Là, justement, c'est hyper original. Avec la petite touche de rouge pour justement faire ressortir les couleurs et pour apporter un peu de punch à la terrasse. J'adore. Donc du salon, on passe à la salle à manger. Et alors la salle à manger, je voulais absolument vous la montrer parce que là, on est totalement art déco. C'est-à-dire qu'en fait, on a les meubles d'origine de 1930. Regardez. Une jolie commode, des chaises anciennes, des meubles en marqueterie, la loupe d'orme. Ce type de bois est typiquement représentatif de cette époque. Je me retrouve donc dans un espace cosy, lumineux et vraiment chaleureux. J'adore. Tous les meubles qui sont dans la salle à manger sont des meubles sur mesure. Regardez, c'est pile poil dans les bonnes dimensions. C'est un vrai voyage dans le temps. Bon, on a fini le rez-de-chaussée. On va monter au premier étage voir les chambres. Alors, nous voici à l'étage des chambres. Alors, il y a 2 suites et 2 chambres normales, parce que comme on l'a vu, c'est des chambres à louer. Et il y a une thématique qui est juste la même, c'est le jeu des couleurs. C'est-à-dire qu'il y a 2 couleurs fortes ici dans les chambres, le noir et le blanc. Comme le papier peint, vous l'avez compris. Alors, on va commencer par la première suite. C'est hyper lumineux. Ce qui est très très frappant dans cette pièce, c'est le clin d'œil évident à l'art déco. Pourquoi? On va le retrouver sur 2 choses, le papier peint et les rideaux. Et l'astuce déco, 20 sur 20, c'est de jouer avec la transparence en mettant justement une vitre entre la salle de bain et la chambre. Alors allons voir cette magnifique salle de bain hyper lumineuse. Le style est épuré mais pour autant plein de charme et de détails. Des carreaux de métro noir et blanc sur les murs, très tendance. Au sol, encore des carreaux, cette fois-ci en ciment à motif gris et blanc, fait dans la tradition des carreaux anciens. Les vasques et les miroirs sont des rééditions des sanitaires art déco d'époque et ça marche. Ah mais regardez, même dans les toilettes, on a le rappel de la forme géométrique qu'on avait tout à l'heure autour des vasques et du miroir. Ça, c'est hyper original. On va aller voir les autres parce que du coup, je pense que ça promet. Oh,
Nous voici dans la suite noire. Cette pièce est immense. Alors moi, ce qui me frappe tout de suite aux yeux, c'est évident, c'est ce magnifique et hyper chic papier peint. L'effet 3D est très réussi. Alors quand on est dans la chambre, donc c'est une suite, donc il y a un espace bureau, dressing. Dans cette salle de bain, c'est le rectangle. Ce qui est le cas notamment, de nouveau, avec cet immense basque. Alors, nous voici de nouveau dans une chambre totalement blanche. Et ce qui est frappant, c'est la forme ronde, regardez. Comme ce fauteuil en cuir blanc et aux accoudoirs en bois de Laurent Échevin, ou ce joli miroir en rondin de bois, ou encore ce mignon petit bureau structuré par une alcôve en porcelaine blanche, un espace empreint de douceur, j'adore. La salle de bain est très très belle. Comme dans la chambre, on l'a vu, c'est le rond qui prône dans cette chambre. Les vasques rondes, la douche ronde, jusqu'au pommeau de douche qui est rond également. Ça, c'est très fort. Même jusque dans les toilettes. Alors, qu'est-ce que je retiens cette semaine dans cette très chouette maison d'hôtes de 1930 ? La première chose pour moi, c'est les papiers peints. Ils sont tous beaux, ils sont tous graphiques, ils ont tous une touche d'originalité. C'est impressionnant. Deuxièmement, pour moi, c'est évidemment d'avoir gardé les meubles d'origine en loupe d'orme, qui est quand même une matière qui n'existe plus aujourd'hui, qu'on ne trouve plus. Troisièmement, le jardin. Regardez, on est au cœur d'un centre-ville et il n'y a pas un bruit, on entend les oiseaux, il y a des petits espaces pour bouquiner. Franchement, c'est quand même 10 sur 10. Et quatrièmement, ça va être les thèmes. On est sur du noir et blanc, mais chaque chambre est originale. Chaque chambre a une référence graphique différente. On est sur du carré, on est sur du rectangle, on est sur des formes très graphiques, géométriques, sur des arrondis. Voilà, donc il y a vraiment une volonté de toujours homogénéiser jusqu'au moindre détail les chambres. Donc voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine. Moi je profite du soleil du nord de la France. Parce que oui, il y a du soleil dans le nord de la France. Détrompez-vous. Donc venez passer un week-end ici. Venez. And I'm not proud of my dress. In a torn up town. Elsa, tu t'es éclatée. Ça se voit. Qu'est-ce que c'est beau. C'est bien de ne pas être à Paris surtout. Eh bien oui, bien sûr. Non, ça fait du bien. Alors, plein de choses dans cet endroit. D'abord, on voit que le noir et blanc, c'était une tendance qui existait. On en a beaucoup parlé, bien sûr, avec les grandes dames du noir et blanc comme André Poutman. Et là, on voit la subtilité. C'est plus tout à fait noir et blanc. C'est dans des subtilités de noir, des subtilités de blanc. Je trouve que c'est d'une élégance vraiment intemporelle, en C'est fait, au hyper fond. réussi. Et puis, il y a ce jardin magnifique. Ouais, ouais. Et en plus, on entend les petits oiseaux alors qu'on est quand même dans le centre-ville de Tourcoing. Alors, Tourcoing, c'est pas le périph', mais il y a quand même de la vie, quoi. Donc, on n'entend personne. Le papier peint, ça t'a marqué, le papier peint? Bah ouais. Le papier peint, Franchement, le papier En peint. tête de lit comme ça, Ouais, là, à chaque fois, dans chaque chambre, Puis c'est c'est beau. Ah ouais, ouais. C'est très graphique, bien recherché, bien différent dans chaque chambre. Chaque thème est bien respecté. C'est dur ton métier, hein. Ah, c'est Hein. terrible. C'est combien de nuits? C'est à partir de 200 € pour 2 personnes. D'accord. Et profitez du jardin, surtout si vous allez dans le coin et vous baladez. Merci Elsa. Avec plaisir. À la